tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon second bullet journal de cette année 2021 ainsi que pour le mois d'août. Du coup, pour ce second bullet journal, j'ai adopté un ouverture qui est le modèle Carmen. Je vais vous le linker en barre d'infos. Il a également une page d'index car toutes ces pages sont numérotées, donc ça c'est vraiment très pratique. Contrairement à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, le papier est ivoire et pas blanc. Il est également moins épais, mais ça va faire l'affaire je pense pour les prochains mois. Du coup ici vous pouvez découvrir deux pages que je vous ai déjà présentées sur Instagram qui sont les clés ainsi qu'une page de présentation pour 2021. Je les utilise pas spécialement, juste je trouve ça joli, surtout décoré avec une jolie photo des Bridgerton que j'aime trop. Et je customise ça avec des stickers de Valley of Paper. Pareil, je vous link tout au maximum en barre d'infos. On continue avec le spread du Futurlog qui est un spread que j'utilise vraiment beaucoup. Il est super pratique pour voir les prochains mois étant donné qu'à chaque fois je programme à la fin du mois le mois prochain. Donc là il me permet vraiment d'avoir une vision sur tous les mois de l'année ainsi qu'une petite case pour l'année suivante. J'en profite aussi pour noter les anniversaires car c'est vraiment pratique. Puis il y a ma wishlist qui me sert à prioriser mes achats ou encore à donner des idées à mes proches quand ils souhaitent me faire un cadeau pour les anniversaires, tout ça. Je sais que c'est vraiment quelque chose de réfléchi si c'est écrit sur ma wishlist et je fais la différence entre ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Et j'accompagne ça d'une citation que j'aime bien et je finis mes pages de l'année avec ceci. Le petit intercalaire du mois d'août est également sur la boutique de June. Je vous présente donc mon mois d'août qui est donc sur le thème, comme vous pouvez le voir, un peu de la galaxie, des planètes, des étoiles, dans des couleurs que j'affectionne énormément, le rose, le violet, le bleu, très pâle. Les stickers qui illustrent ce mois viennent en grande majorité de la boutique ADL Shop sur Etsy. Je vous mets le lien ainsi que le code promo en barre d'infos car je suis ambassadrice encore pour ce mois-ci et c'est pour ça que j'ai utilisé ce joli thème. Alors on pourrait penser que c'est pas du tout un thème pour le mois d'août, mais vu que c'est mon anniversaire, j'ai décidé de faire un super thème qui me plaît énormément. On enchaîne du coup avec le calendrier pour me donner une vue mensuelle vraiment globale sur le mois on va dire, accompagnée pareil de petites citations, de washi tape. Je link au maximum. Après pour les washi tape j'utilise ce que j'ai reçu aussi dans du pen pal, donc il n'y aura pas tout. Et j'adore aussi cette façon de faire au niveau des cases. D'habitude je fais vraiment une grille pour le calendrier, là j'ai fait des cases et je trouve que le rendu est vraiment très top. Juste après, du coup, on a ma page réservée à Instagram à gauche, que ce soit pour mes recettes ou pour YouTube d'ailleurs, c'est pas juste Instagram, ou encore mon compte principal pour organiser mes posts, ainsi qu'une petite case du coup pour mettre mes idées, les choses que je dois faire par rapport à Instagram et tout ça. C'est vraiment pratique pour garder une trace ou même encore prévoir des posts. Et à droite, c'est mon habit tracker où je traque du coup mes 9 habitudes du mois. Pour mon slip et mood tracker, je suis repassée au doodle. J'en avais un petit peu marre de simplement colorier des petites colonnes. Et du coup, je me suis inspirée d'un spread d'Amanda Ashley qu'elle avait fait pour un mood tracker. Je l'ai aussi appliqué pour le slip tracker et là, je vais du coup calculer le nombre d'heures que je dors. Et j'ai pris plaisir à dessiner ces doodles et j'ai vraiment hâte de voir le résultat avec les couleurs. J'espère que ça rendra comme je le souhaite. On passe du coup à la première semaine d'août avec le dimanche en plus. J'ai décidé de repasser à une autre façon de m'organiser, de vouloir refaire des cases pour prévoir sur la semaine avec une petite to-do list toujours bien accompagnée. J'ai utilisé du coup le set mensuel de Plan with Adi. Pareil, tout est toujours en barre d'informations. Vous allez le voir, mais chaque semaine est différente. J'ai voulu faire ça. D'habitude, je choisis une façon de m'organiser au niveau des semaines et je fais toujours la même toutes les semaines. Hormis pour cette seconde semaine, du coup, où je n'ai rien fait pour l'instant car je pars en vacances et je sais pas du tout comment vont se passer mes journées. Du coup, je me suis dit que j'allais ramener mes petites planches qui me restent et que je ferai au fur et à mesure des jours qui passent pour faire un peu façon journaling aussi, pour raconter mes vacances, tout ça. Et du coup, comme vous pouvez le voir, la troisième semaine est différente de la première. Je suis partie sur une organisation bien plus dans la longueur plutôt que la largeur.
Et j'ai ajouté cette petite citation vu que c'est du coup la semaine de mon anniversaire. Voilà, cette année j'essaye d'être positive sur mon anniversaire, ce que j'aime pas du tout les autres années. Et je pense que ce joli thème va bien m'aider. Et du coup pour la dernière semaine ça fait un peu plus quiché comme thème, enfin comme façon de faire, parce que j'ai ajouté le lundi et le mardi parce que j'aime pas terminer voilà, un mois, faire une page pour 2 jours, ça me plaisait pas, donc du coup j'ai préféré un petit peu quicher. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé.